Avant sa chronique, Frédéric Bérard, comment tu réagis? Parce que tu nous as parlé de Guantanamo, tu as visité Guantanamo. Là, M. Beauchamp dit c'est une façon d'éviter de les envoyer à Guantanamo ou au Salvador, parce qu'il y avait eu une espèce d'entente avec le dictateur, le bon plus dictateur, cool du monde. le plus cool. Et il en a envoyé d'ailleurs un avion. Il y en a qui sont encore là, à Salvador. Il y en a qui sont à Guantanamo aussi. Mais il en envoie plus, là. Il voudrait concentrer ça en Floride. C'est une bonne idée ou pas? Ben non. Tu poses pas en question pour vrai. Ben, il faut bien que je t'en pose une Okay. pour partir, là. OK, d'accord. Ça, c'est la mise au jeu. OK, merci. OK, vas-y. Bon, la game est commencée. Alors, tu sais, la semaine passée, quand je te disais Trump, c'est essentiellement quelqu'un de méchant. Puis tu m'as pas dit, t'es-tu certain? J'ai dit convaincu. Ça, c'est pas un exemple de méchanceté, d'inhumanisme. Le gars, écoute, c'est le président des États-Unis, puis là, il blague avec le fait que ceux qui vont se sauver vont se faire bouffer tout cru par des alligators. Ça, je te le donne, ces blagues étaient plates. Non, mais pas plates. C'est méchant, c'est sadique de dire que quelqu'un va se faire manger par un alligator. Écoute, on a le goût de rire tellement que c'est burlesque, c'est grossier. Mais regarde, c'est là qu'on est rendu. C'est qu'il est capable de présenter ça comme politique. Puis on se dit, c'est une bonne idée ou c'est pas une bonne idée. Mais qu'est-ce que c'est ça? Elle recule il y a 10 ans à peine. Imagines-tu, toi, Obama, même W. Bush, qui était quand même pas un chanteur, un des petits chanteurs à Laval, jamais aurait proposé une affaire du genre. Et là, ça va plus loin que ça. J'ai étudié un petit peu le mécanisme là, qui était proposé. Imagine-toi que la garde nationale va servir de juge à savoir qui peut rester puis qui ne peut pas rester. Là, c'est rendu que les policiers vont être juge et parti. Oui, j'ai manqué. C'est une maudite bonne idée. Ça, on n'a pas pensé à ça. Non, quand je te dis qu'on vit dans un État policier, puis dans un État qui est fascisant, ça, c'est un autre exemple. Puis pour le reste, pour ceux qui disent que c'est juste des illégaux, moi, j'ai les oreilles qui cillent à chaque fois que j'entends ça. Ça n'existe pas en droit. 1 et 2, rappelons-nous de ça, s'il vous plaît. C'est que on est en train de déshumaniser et d'instrumentaliser toutes sortes d'affaires qui ont juste pas de bon sens. D'ailleurs, Trump a rajouté, encore dans cette conférence de presse-là, que des citoyens américains pourraient être déportés à Alligator Alcatraz. Des citoyens américains qui auraient été des criminels. Mais le problème avec ça, c'est quoi un criminel pour Trump? Qui décide ce qu'est un criminel? C'est sûr, si c'est la police qui décide, ça n'a pas d'allure. Il va arrêter le prochain maire de New York, il va arrêter le gouverneur de la Californie, il a arrêté un sénateur démocrate en Californie aussi. Ça, ce sont des criminels, selon lui. On parlait, la dernière fois qu'on s'est parlé, de la difficulté pour les médias de rapporter ce qu'il dit. Hier, à MSNBC, Laurence O'Donnell, qui est le vénérable, je regarde souvent, je trouve vraiment intéressant. Il nous a fait écouter, pendant cette conférence de presse-là, il annonce qu'il est content d'avoir des alligators. Pendant la conférence de presse, une femme de Fox, c'est sa gang, lui pose une question sur c'est-tu correct là, de les mettre... Tu sais, quelque chose, c'est facile à répondre, de se servir de la Floride là, pour les retenir là. Il fait répéter 2 fois la question et sa réponse... sans queue ni tête. Et Laurence O'Donnell, il est persuadé qu'il commence à souffrir de démence. Il dit, écoutez cette réponse. Puis les journalistes n'ont pas le temps dans le reportage de montrer ça parce que c'est accessoire. Mais tu l'écoutes pendant 45 secondes, tu dis, what the hell? De quoi il parle? Tu sais, je veux dire, c'est vraiment, c'est inquiétant, mais on en parle presque pas. Il y a David Pakman qui est aussi un podcaster qui passe ce genre de clips-là assez régulièrement, mais les médias traditionnels, on le sait pas. Quand il se met à divaguer comme ça, on le voit pas. Il faut faire absolument une pause, puis on se retrouve dans 3 minutes. Absolument. Alors, avec moi, Frédéric Bérard, puis on parlait des alligators. Il y a quelqu'un qui écrit « Les alligators de Floride ne sont pas si gros que ça ». Bon, allez vous baigner avec. Tu parles d'un commentaire. Dans le fond. Allez prendre une saucette, on en jase. Mais quand même, il y en a un autre qui rajoute, et à juste titre, parce que je l'ai lu ce matin aussi, selon les statistiques, les alligators attaquent très peu les êtres humains. Ouais, OK. Mais en tout cas, t'es dans le milieu. Non, mais de toute façon, l'alligator, là, c'est vraiment l'image. Tu disais tantôt, ce qu'il veut, c'est faire peur au monde. Donc, dans l'attaque d'alligator, on dit, hey, c'est peurant, mais dans le fond, le but, c'est de les mettre au milieu de nulle part, qu'ils peuvent pas se sauver. Là. Non, puis en plus des alligators, Trump a parlé des pitons. Je sais pas si c'est vrai. Mais dans tous les cas, que ce soit dangereux réellement, statistiquement parlant, ou plus ou moins, c'est le message qui est envoyé. C'est cruel, c'est ça que c'est. Et je le répète, il y a des citoyens américains
qui vont se faire envoyer là. Trump l'a dit. Mais qu'est-ce que ça veut dire des citoyens qui sont d'origine américaine? Non, mais des gens qui ont été nés là. Qui sont naturalisés américains, qui ont leur citoyenneté. Trump l'a dit hier et on lui a posé la question. Mais ça vous dérange pas que ce soit des citoyens américains? Au début, vous parliez seulement des immigrants illégaux. Il dit, je m'en fiche. Il dit, ça va être qui ça va être. En d'autres termes, quand tu exclut l'état de droit. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'il y a une personne en haut, qui s'appelle Trump dans ce cas-ci, qui décide pour tout. Hein, t'es dans l'arbitraire total. Il n'y a plus de règles qui tiennent. Puis une démocratie, ça prend des règles en santé, ça prend des règles qui sont respectées. Trump dit, il n'y en aura plus de règles. Je vais décider, moi, qui j'envoie dans ce centre-là. Puis je m'en fiche des décisions des tribunaux. Hein, c'est moi le boss. C'est exactement la définition d'une dictature, d'un fascisme. Moi, je te fais la promesse, je te garantis, selon ce qu'il vient de dire, puis selon ce qui s'est passé aussi, il y a des citoyens américains qui ont été envoyés au Salvador. Il y a des citoyens américains qui ont été envoyés à Guantanamo. Il va faire exactement la même affaire là-bas. Puis là, une fois que tu es coincé là, qu'est-ce que tu fais? Tu vas plaider devant un policier que tu n'as pas d'affaires là? Puis le policier... Mais c'est la première fois que j'entends oui, je te dis, tu regarderas que le policier sera juge et parti. La garde nationale. Pas d'allure. Puis ça a été fait on spot. Et Trump, il dit, c'est une sacrée belle idée. Je pense que c'était DeSantis qui avait proposé ça. Puis Trump dit, c'est une belle idée. Et là, la gang de Trump dit quoi? Elle dit, nous, on reçoit plein d'appels de d'autres États qui veulent faire pareil. Là, on les encourage. Enfin, qu'on va créer des espèces de centres de concentration entourés d'alligators, de pitons, de requins. Mais le pire, c'est que la population, tu sais, MAGA, là, la gang qui l'appuie, peu importe ce qu'il va faire. Il marche pas sur l'eau pour eux autres, c'est indonnable. Absolument. Mais tu as la population en général qui s'est habituée à ce vacarme constant, ce chaos constant. Et quand un président américain dit à l'homme le plus riche de la planète qu'il critique sur Internet, je vais regarder ça, moi, le président, j'aimerais ça te sacrer dehors, puis j'aimerais ça utiliser ma gang de policiers, d'enquêteurs pour te mettre dehors. Je veux dire, c'est un dictateur qui raisonne de même. Bon, c'est ce que je dis depuis qu'on a commencé nos chroniques. Je veux dire, on retourne au Moyen-Âge. Il y a un boss qui s'appelle le roi, qui dit... Moi, là, c'est comme ça que ça va se passer. Et c'est pas pour rien qu'il y a eu la Magna Carta en 1215. C'est pour limiter le pouvoir royal, notamment avec l'habeas corpus. C'est quoi? C'est de dire, quand tu te fais arrêter, là, il faut qu'il y ait un contrôle de la légalité de la détention, qu'il y ait un contrôle judiciaire par quelqu'un d'indépendant, puis ça peut pas être le roi. Donc, on retourne à cette époque-là, essentiellement. Puis il y a eu d'autres garanties par la suite, dans les années au 17e siècle, notamment au 18e siècle, pour protéger le citoyen face à un pouvoir absolu. Là, on retourne là, puis il y a des gens qui trouvent ça drôle et qui disent qu'il n'y a pas de fascisme. Mais je veux dire, si tu ne vois pas de fascisme aux États-Unis présentement, il y a deux choses là. Soit que tu sais pas c'est quoi, soit que tu es trumpiste sur un moyen temps puis tu essaies d'excuser la chose. Est-ce que tu connais le mouvement néo-réactionnaire américain? À peine. Avec Yarning et compagnie. Ouais. Eux, ils disent que la démocratie, c'est fini. C'est mauvais pour le peuple. Puis lui, il est ami avec Peter Thiel, puis avec Elon Musk. Ces gens-là, ils sont intelligents. Ils connaissent les machines, puis ils font des milliards. Le peuple en bas, on peut dire ça. Et puis non, mais c'est théorisé, là. C'est des écrits, et même le Project 25, ils sont connectés sur cette gang-là. Et lui, il dit, c'est fini la démocratie, on n'a pas besoin de ça. Ça nous prend un PDG, président directeur général, qui va être le patron, au lieu de... On peut appeler ça un roi ou un empereur, peu importe, mais c'est un patron qui est nommé, puis après ça, il s'occupe de gérer l'affaire, puis peu importe que tu sois d'accord ou pas, c'est pas grave. Mais il y a des gens qui pensent ça. Bon, écoute, on s'en parle de ça. C'est quand je veux que tu me parles avant de l'offre de cette controverse, là, parce que c'est lancé quand même par quelqu'un que j'aime bien, moi, que je regarde à Radio-Canada, là, Tacha, qui dit là, Trump, il va nous demander de sacrifier absolument notre protection qu'on a ici au Canada et au Québec, là, comment on appelle ça? Je l'ai en anglais parce que j'ai le texte en anglais. La loi sur... La management supply. Comment on dit ça? Management supply. La loi sur la gestion de l'offre. La gestion de l'offre! Bing, bing, et vous gagnez 3 morceaux de robot. Bon, je suis rendu à combien? Non, mais elle dit, il va le demander. Faut le sacrifier. Il y a des agriculteurs qui perdront peut-être des revenus, certains perdront peut-être leur ferme, mais on est rendu là parce qu'il est inadéquat, le système, et de toute façon, ça fera faire des économies aux familles. Qu'est-ce que tu réponds, toi? Écoute, rappelle-toi encore la semaine passée le débat qu'on avait. Je dis négocier avec Trump, ça c'est ton expression, c'est négocier avec Al Capone, là. Tu perds tout le temps.
Faut arrêter ces folies-là. Là, on a commencé en reculant sur la taxe numérique. Là, est-ce que la prochaine étape, ça va être le système canadien public de santé? Est-ce que c'est maintenant la question de la gestion de l'offre qui, bon, le système canadien de santé publique, j'exagère un peu parce que ça touche pas vraiment les Américains, mais ici, dans le cas de la gestion de l'offre, ça touche les entreprises américaines. Évidemment qu'elles en souffrent, entre guillemets, mais en même temps, c'est pas pour rien qu'on a décidé d'avoir un protectorat de ce genre-là. C'est hautement bénéfique pour les entrepreneurs, les agriculteurs québécois et autres Canadiens. Là, tu l'entendais sur les lignes ouvertes tout à l'heure. Alors moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est ça. Est-ce qu'on va toujours faire de la pleuventrice? Puis cette suggestion-là, que j'aime beaucoup, j'ai déjà rencontré à Toronto, chic fille, brillante, mais c'est parce qu'il faut éviter de tomber dans ce piège-là, là, parce que Trump va être en train de bouffer le Canada au complet. Mais surtout à parler là, tu sais, dire, hey, c'est une bonne idée, donnons-lui. Non, là. mais rappelle-toi, on s'est déjà baissé les culottes, on va se baisser. Voilà, là, il est rendu, oublie pas, là, 51e État, là, il voit que ça marche pas nécessairement comme il souhaitait. Fait que plutôt que de bouffer le Canada officiellement, militairement, il va bouffer tout ce qu'il y a de canadien. Par exemple, la taxe et produits numériques. Par exemple, la gestion de l'offre. Par exemple, X, par exemple, Y. OK. Alors, toujours intéressant de t'avoir avec moi. Réciproque, mon ami. Ben oui. Ben, tu reviens demain ou? Oui. OK. Je suis tout mêlé, là, mais oui, demain, c'est jeudi. Avec un grand plaisir. Et au retour, ce sera Christian Dufour. J'ai hâte de voir son point de vue là-dessus. Il va nous toucher un mot sur Carney et ses négociations avec Trump dans 3 minutes, après la pause. Frédéric Bérard se joint à nous aujourd'hui. On aura sa chronique tantôt, mais comme constitutionnaliste, comment tu vois ça, là, cette façon d'attaquer par la bande celle qui porte plainte? Écoute, je trouve ça désolant. Quand il est allé dire les associés de l'avocat, j'essayais de comprendre mais à quoi il fait référence. Et là, tu parles des demanderesses. Donc, en d'autres termes, il attaque non seulement les demanderesses, mais il attaque... Ben oui, c'est une espèce de partnership que vous avez pour m'extorquer au final. C'est grave de dire des affaires comme ça. Ça veut dire l'avocat va avoir un pourcentage, donc tu gagnes à ce que je paye. Mais c'est épouvantable. Mais ça, il joue qui est au double avec ça, parce que ça peut joyeusement taper sur les nerfs d'une juge, d'essayer de discréditer non seulement les demanderais, je me répète, mais le système juridique, le système judiciaire de façon générale. Et puis pour le reste, contre-interrogatoire, là, il y a beau avoir de la plomb, Gilbert, mais ça va y prendre une bonne ceinture et des bonnes bretelles, parce que c'est pas tout à fait la même chose. L'ensemble des questions est possible. Je pense qu'il va passer un sale quart d'heure. OK, merci beaucoup, Frédéric. On te retrouve tantôt avec ta chronique au retour. Et là, ça rentre pas mal. Qu'est-ce que vous pensez de cette... proposition d'une éditorialiste, vous la connaissez souvent à Radio-Canada, Tasha Karedine, qui dit le système de l'offre, la protection de l'offre, la gestion de l'offre, ça est passé date. On n'a plus besoin de ça. On va être obligé de le donner à Trump, puis donnons-lui, puis négocions un bon accord sans la gestion de l'offre. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? On protège nos agriculteurs ou on paye le fromage moins cher?